allez faire dans les 20 minutes. Par la suite, vous allez avoir une période de 5 minutes de questions avec les juges. Je vais vous montrer les cartons 10 minutes. Il vous reste 5 minutes, il vous reste 2 minutes, il vous reste 30 secondes à ajouter. Donc, je vais laisser les juges se présenter. Alors bonjour, Élise Cormier, professeure ici à la Faculté des sciences d'administration, mais aussi directrice des programmes de notre lycée des études. Bonjour, Florence Cauchy, gestionnaire de compte pour Factory. Bonjour, André Gascon, je suis vice-doyen de la faculté. Bonjour, donc on se représente encore. Je présente mon collègue Marc-Antoine Cyr, ici à ma droite, Mathieu Ruel et moi-même, Sarah Bigra. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'ils avons élaboré aujourd'hui, donc dans le cas de l'entreprise P&G Canada. Les flèches. Donc, pour le plan de la présentation, vous allez tout d'abord commencer par le mandat que nous allons vous rappeler, les forces et faiblesses que nous avons décelées pour l'entreprise, ainsi que les obstacles et les opportunités que nous avons établies. Par la suite, nous allons continuer avec l'analyse et les recommandations que nous vous faisons et comment rendre le mouvement viral. Et nous allons terminer par une conclusion. Donc, pour notre mandat, ce qu'on avait à remplir, c'était de proposer un plan afin d'accélérer le mouvement déjà commencé et de capitaliser sur le partenariat de P&G Canada avec les Olympiques. Donc, évidemment, chaque entreprise a ses forces et faiblesses. On en a décelé certaines. Vos forces principales, c'est que vous êtes dans plus de 300, vous avez 300 marques déposées. Donc ça, c'est numéro un. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Vous avez souvent des produits qui peuvent améliorer la qualité de vie. Donc c'est des produits qui sont souvent plus faciles à vendre parce qu'ils sont souvent un petit peu plus nécessaires à la vie des familles, de tout. Troisièmement, vous avez des produits reconnus. Si vous interviewez des personnes dans la rue et que vous parlez de vos produits, la plupart des gens vont les connaître. C'est sûr, votre réputation est déjà faite la plupart. Vous avez une bonne notoriété également. Vous n'avez pas de preuves à faire là-dessus. Vous avez comme aux Olympiques, votre campagne de publicité. En terminant aussi, vous avez une connaissance du consommateur assez intéressante. Vous prenez le temps de toujours viser un consommateur que vous voulez viser dans le fond. Donc ça, c'est très bon. Par contre, vous avez des faiblesses aussi, par exemple. On trouve que des fois, le nom de l'entreprise n'est pas, comme P&G, n'est pas nécessairement tout le temps associé aux produits, comme Bounty, Tide. Si on nomme Tide puis on dit P&G, il y en a beaucoup qui ne feront pas l'association entre les deux. Fait que c'est peut-être de mettre ça de l'avant un petit peu plus. La nouvelle clientèle cible, souvent, c'est ça qui arrive quand on fait l'achat de plusieurs entreprises à court terme, dans 2-3 ans. Souvent, c'est beaucoup difficile de se cibler la clientèle cible, de connaître l'entreprise et de connaître le produit pour faire la publicité envers ça. Donc, c'est une des faiblesses de faire l'achat de plusieurs entreprises en peu de temps. Il y a également des obstacles. Au Canada, ici, la publicité doit être faite en anglais et français parce que c'est un pays multilingue. Donc, il faut s'assurer que la publicité vise tout le monde, que tout le monde peut la comprendre et que tout le monde est admissible à ça. Deuxièmement, le public cible des Jeux olympiques. Les personnes qui regardent les Jeux olympiques à la télévision ou qui vont les voir, souvent, c'est des sportifs. Ils vont voir leur sport favori, ils écoutent ça. Donc, c'est surtout d'adapter les publicités aux Jeux olympiques, au sport, dans le fond, aux personnes qui vont écouter les Jeux olympiques. Aussi, c'est dangereux aussi de ne pas faire le lien entre les produits. Je parlais des entreprises tantôt, mais aussi les produits et P&G. Le monde, peut-être que des fois, ils pensent plus que P&G, c'est une entreprise de gestion, c'est pas une entreprise qui possède des produits, tout ça, qui fait la vente de ça. Il faut également s'assurer que quand on fait une publicité, par exemple pour Tide ou pour Duracell, il faut être sûr que le client va voir que c'est P&G, qu'il sache, qu'il puisse se référer à la notoriété de l'entreprise qu'elle a acquise au fil des années. Au niveau des opportunités, P&G vient actuellement de conclure une entente avec les Jeux olympiques de Londres. Il faut donc vraiment s'en servir car c'est une des meilleures vitrines publicitaires au monde au niveau du marketing. Les Jeux olympiques, le Super Bowl ainsi que d'autres activités du genre apportent vraiment un gros avantage publicitaire aux entreprises. Il faut également cibler tous les membres de la famille, non seulement la femme. Il faut apporter les enfants, le jeune garçon, la jeune fille, le père, d'être intéressés par les publicités ainsi que par les produits qu'offre P&G. Il faut également
améliorer la société, l'image de la société en montrant que c'est une entreprise qui pense aux autres. Tous les jours, on utilise des produits qu'offre P&G, par exemple le savon, les essuie-tout, des batteries. Il faut donc montrer aux gens à quel point c'est important pour nous et leur démontrer qu'on contribue à cela au niveau des Jeux olympiques, par exemple avec la Maison olympique canadienne, montrer qu'on abrite les athlètes aussi. Il faut mettre en évidence les différentes marques de l'entreprise aussi. Il faut démontrer à chaque client que Tide, que Duracell, que Bounty sont toutes des entreprises appartenant à P&G afin d'en profiter de la notoriété, comme on l'a dit plus tôt. Au niveau des recommandations, il faudrait adapter les publicités au sport. Par exemple, durant les Jeux olympiques, comme Marc-Antoine l'a bien dit plus tôt, un homme qui regarde le soccer ne veut pas voir une publicité de Tide, d'un savon ou d'un essuie-tout de quelqu'un qui lave une table. Il faut plutôt faire le lien entre ce produit et ce qu'il permet d'accomplir. Par exemple, un jeune garçon qui arrive à la maison plein de boîtes, tout seul après avoir joué au soccer, on peut montrer qu'il donne son linge à sa mère le lave en voyant Tide. Donc ça permet de voir à quel point ça contribue, par exemple, au sport ainsi qu'à des succès dans divers niveaux. Il faut également se fier au directeur de chaque marque ainsi qu'à nos cadres, car comme nous l'avons dit plus tôt, avec toutes les compagnies acquises, il est difficile de connaître la clientèle cible de chacune d'entre elles. Il faut donc les contacter ainsi que les employés afin de leur demander qui viser et ce qu'ils ont besoin. Il ne faut pas seulement capitaliser sur la notoriété de P&G ainsi que sa commandite. Il faut démontrer que c'est chacune de ces entreprises qui en font partie. Par exemple, Tide pourrait s'associer également à faire une publicité qu'ils achèteraient des laveuses, des sécheuses, les emmener à la Maison olympique et faire le lavage des athlètes olympiques canadiens. Par la suite, on pourrait dire que les athlètes olympiques canadiens sont tous propres grâce à Tide. Ça contribuerait à sa notoriété en quelque sorte. Il faut également publiciter la participation à la Maison olympique afin de la mettre en évidence. C'est un gros accomplissement, un gros investissement qui pourrait contribuer à beaucoup de succès des athlètes afin qu'ils soient confortables. Aussi, on a remarqué aussi qu'il y a plusieurs articles de journaux qui ont été écrits sur l'entreprise. Ça, c'est souvent très bon parce que la crédibilité des journalistes dans la population est souvent prise, tout le monde les croit, la crédibilité est très élevée. Donc, si un journaliste a écrit un article sur notre entreprise, puis il nous dit que la notoriété de l'entreprise est super bonne, que tout est bon, tout va bien, bien, c'est temps d'en profiter pour que les gens connaissent notre entreprise. Puis aussi, on peut pousser un petit peu plus. Souvent, quand on sait que notre article va paraître, c'est dans 2 ou 3 pages plus loin dans le journal, de se réserver une page de publicité pour présenter la compagnie, publicité, toutes les 10 marques les plus connues comme ça. Donc, le consommateur peut faire un lien entre l'article puis la compagnie. Donc, ça amènerait une très bonne publicité pour l'entreprise. Genre, nos techniques reviennent justement à faire le lien entre les deux, à toujours lier P&G et ses différentes compagnies, à son catalogue d'entreprises, si on peut dire. Puis c'est également aussi une façon de faire la publicité qui coûte quasiment rien. Là, quand un journaliste écrit un article, c'est d'en profiter. Aussi, on a peut-être un petit concept aussi, les produits spéciaux. Souvent, avec l'étiquette, on voudrait produire une petite étiquette qu'on collerait sur tous les produits les marques différentes de l'entreprise. Donc, le consommateur, en arrivant à l'épicerie ou au magasin, pourrait remarquer que différents produits ont les mêmes étiquettes. Donc, faire le lien entre les produits et le P&G, l'entreprise. Aussi, on pourrait aussi installer sur l'étiquette une étiquette pour dire que chaque produit vendu, sur 1 $ sera remis à une association des Jeux olympiques pour les athlètes, tout ça. Donc, le consommateur, quand il arrive pour choisir un produit, il a le choix entre un produit normal, standard, ou il a le choix qu'un produit que j'ai fait ses preuves et qui vont remettre 1 $ à un athlète, tout ça. Donc, souvent, le choix, il est fait avec ces considérations-là. C'est un autre moyen également, en voyant toutes les étiquettes pareilles sur une pile Duracell que sur un savon Tide, de montrer à quel point ces produits sont tous ensemble et viennent de la même compagnie. Pour poursuivre avec le rendement sur le mouvement viral, ce qu'on propose encore en complexité avec ce qui est les produits spéciaux, c'est de faire un concours spécial pour les Olympiques. Donc, tantôt, on parlait de la page Facebook, que ce soit la page Twitter, que ce soit le site Internet, c'est de faire un mouvement comme
un peu qui soit spécial autour des Jeux olympiques. Donc, que ce soit les produits que la personne a achetés à l'épicerie, exemple Tide. Après ça, on pourrait mettre un code spécial, donc un concours que le consommateur pourrait participer par la suite sur le site Internet. Donc, plus il achète de produits de la marque P&G, il va pouvoir s'inscrire plusieurs fois pour le concours. Ce qu'on suggérait, c'est, exemple, gagner là, un billet d'avion pour aller voir les athlètes canadiens aux Jeux olympiques. Donc, c'est sûr que le concours va être propulsé sur toutes les sphères Internet. Donc, ça va créer là, vraiment un mouvement viral. Pour continuer, on suggère aussi d'avoir des médias sociaux qui sont dans les deux langues. Donc, avoir une page à la fois en français et une autre page en anglais. Exemple, sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Donc, ça va permettre aux consommateurs là, de vraiment là, se sentir plus près de la compagnie. Parce que si c'est une page multilingue, donc mettons anglais-français, le consommateur, des fois, là, il va se dire, bon, il y a des commentaires en anglais, en français, ça me rejoint moins. Donc, c'est juste en français ou juste en anglais, ça va plus le rejoindre. Ce qu'on suggère aussi, c'est un concours pour les marques. Donc, c'est sûr que la campagne, il faut qu'elle soit mise de l'avant sur les réseaux sociaux, bien entendu, et aussi sur le site Internet. Donc, les concours pour les marques, là, qui exemple des questions qu'on pourrait poser, des concours, des paniers de produits qu'on pourrait faire tirer. Si les marques qui répondent là, aux questions, pourraient être exemple, quel produit, que ce soit n'importe quelle sorte de produit, quel va contribuer à votre ménage dans la famille, peu importe. Donc, c'est de savoir là, ce que les gens préfèrent aussi dans les produits. Ce qu'on suggère, c'est des concours aussi pour toute la famille, donc pas juste pour la marque, mais vraiment aller chercher tout le monde. Donc, exemple, qu'est-ce que vous rappelez là, quand vous étiez jeune de votre mère? On pose des questions plus générales, comme ça les gens vont répondre pour encore faire tirer là, des paniers cadeaux avec des articles là, de la compagnie P&G. Ça pourrait également faire venir une publicité que le consommateur fait directement. Par exemple, un enfant ou un adulte pourrait dire « Moi, quand j'étais jeune, j'avais la grippe, maman m'apportait des Vicks, me mettait du Vicks afin que je puisse aller faire du sport pour me dégager les sinus. » Ou tout simplement, ça ne le nommerait pas, mais ça l'emmène le consommateur à venir sur le site et à voir. Exactement. Donc aussi, ce qu'on suggère, c'est des liens avec les partenaires top qu'on a dit tantôt là, avec les Jeux olympiques. C'est de faire là, sur le site Internet, là, que ce soit là, Acer qui est aussi dans les partenaires. Donc, entre les 11 partenaires, de faire des liens sur les différents sites. Donc, on aille là, sur le site, exemple, de McDonald's. On voit le lien en bas. Là. Les partenaires top sont les un tel, et le site Internet. Ça va créer là, en fait, un mouvement viral puisque les gens vont se promener d'un site à l'autre parce qu'ils vont savoir que c'est un partenaire top. Donc, ils vont aussi se promener là, sur les pages Facebook, les pages Twitter. Donc, ça va créer un engouement là, autour des Jeux olympiques, là, vraiment là, comme une unité qui va être produite. Ce qu'on suggère aussi, c'est des vidéos avec des athlètes sur YouTube. Donc, de tourner là, des vidéos avec des athlètes canadiens. Donc, qui disent, ben moi, j'utilise tel produit, mes parents utilisaient tel produit, ma mère m'a aidé en utilisant tel produit quand j'étais jeune pour le sport. Combien ça a contribué à ma réussite sportive dans tous les jours ou encore là, dans la vie d'aujourd'hui. Donc ensuite, on pourrait poser des questions, exemple sur la page Facebook, sur le fil Twitter, quel était le produit dont, exemple, Alexandre Despatie parlait là, dans son vidéo. Donc ensuite, ça pourrait faire des concours et encore là, ça peut être des voyages là, pour aller voir les Jeux olympiques, des paniers de produits. Ça créerait vraiment un engouement là, plus grand dans les médias sociaux et ainsi, là, ça donnerait plus de notoriété à l'entreprise. En conclusion, il faut continuer à accélérer le mouvement qui a déjà été commencé par P&G. Pour ce faire, nous conseillons de continuer à porter les gens sur Facebook, sur le site Internet. Il faut continuer à mettre de l'avant les diverses publicités que nous avons entreprises, par exemple la Maison olympique, l'aide que nous apportons aux maires, ainsi de suite. Tout ceci permettra d'accroître la notoriété de P&G et en améliorer l'image. C'est également un des buts qui est assez important, car cette notoriété, par la suite, en apportant les clients, les consommateurs à connaître les diverses marques qui appartiennent à P&G, ces marques pourront profiter de la notoriété que nous aurons nouvellement acquise, qui est déjà présente, mais qui aura été augmentée, bien sûr, et ceci créera des ventes supplémentaires. Nous aurons de cette manière capitalisé sur le partenariat que nous avons fait avec les Jeux olympiques, car c'est un gros investissement qui nous rapportera par la suite des ventes supplémentaires et plus de revenus. Pour terminer, nous aurions une citation de Winston Churchill. « Le pessimisme voit la difficulté dans chaque opportunité. L'optimisme voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Ce qui signifie que chaque menace, chaque difficulté que nous pouvons rencontrer, il y a toujours un moyen de la vaincre et de la surpasser. Merci. Avez-vous des questions? Merci. Vous avez 5 minutes de questions.
sujet. À la fois. Ouais. Il y a eu beaucoup d'idées dans ce que vous nous avez présenté. Ce que j'aimerais savoir, c'est compte tenu des délais quand même assez courts, les Olympiques qui s'en viennent très bientôt, qu'est-ce qu'on met dans l'ordre? Y a-t-il un échéancier? Y a-t-il un plan qui me permettrait de savoir un peu plus comment je mets ça en place? C'est sûr qu'il y a des choses là, qui sont plus faciles à intégrer, là, comme on parle de la page Facebook qui est déjà en place, donc c'est juste de l'entretenir. Puis les idées qu'on amenait, là, c'est de seulement les rajouter. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, plus longues à faire. Mais c'est vraiment de commencer là, avec les choses plus faciles qu'on peut mettre dès aujourd'hui. Si moi, tantôt, là, je peux aller sur la page Facebook, exemple, je serai administratrice, c'est marqué là, pour le concours. Donc, c'est quelque chose qui est très facile. C'est sûr que, par exemple, les campagnes publicitaires, là, c'est sûr que ça devait être de toute façon déjà prévu là, pendant les Olympiques, là, puisque c'est un partenaire important, c'est évident qu'il y aurait de la publicité. Donc, c'est sûr que les délais sont serrés, mais il y a toujours moyen, là, c'est ça. C'est vraiment une opportunité. Puis, il y a toujours moyen, là, c'est comme on disait tantôt, là, même s'il y a des obstacles qui s'offrent à nous, comme exemple le temps, il y a toujours moyen là, de pouvoir se donner plus et de finalement arriver aux objectifs qu'on voulait. C'est sûr que l'emballage, par exemple, est peut-être quelque chose de plus urgent parce que c'est plus long à préparer que la page Internet, comme Sarah vient de le dire, qui ça se fait instantanément, si on peut dire, alors que l'emballage, il faut prévoir à l'avance un temps de livraison et de production. Et puis l'emballage, les Jeux olympiques nous permettent de le faire, donc c'est un effet incroyable qu'il faut profiter donc, pour l'emballage, pour les produits. Ouais. C'est le temps de faire le lien entre l'entreprise et les produits. Question? Non, merci beaucoup pour la présentation que vous avez présentée ce matin. Si j'ai un budget restreint, vous avez beaucoup d'idées, on a eu des publicités Internet, des concours, sur quoi vous seriez centré vos idées si mon budget me permet seulement d'en faire quelques-unes? Peut-être le Facebook, qui a un prix vraiment réduit. Tout ce qui est sur Internet, excepté les vidéos, par exemple, qu'il faut peut-être payer les athlètes afin qu'ils s'incluent dans la vidéo. Mais le site Internet, le Facebook et l'emballage, c'est peut-être pas quelque chose qui est en cours de très grand prix non plus, à part le design qui serait décidé. Il faut toujours garder en tête qu'aujourd'hui, la technologie, c'est les médias sociaux. Tout ce qui se fait sur Internet, les Facebook, les LinkedIn, il y a Twitter. Donc, vraiment, tout le monde va sur Internet, c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait focuser. Tout se fait là-dessus aujourd'hui, sur la technologie et les médias sociaux. Donc, vous focuseriez sur l'Internet avant de faire de publicité de télévision, avant de faire le changement de produit, ces choses-là? Oui, mais il y avait déjà des publicités d'inclus sûrement dans le projet, là. Mais c'est parce que les médias sociaux, souvent, c'est de la publicité qui ne coûte rien, qui est gratuite. Donc, c'est sûr qu'il faut en profiter. Comme vous m'avez dit que c'était le budget restreint, en faisant ça, en mettant beaucoup de focus là-dessus, c'est la publicité gratuite. Donc, il reste beaucoup de marge pour les publicités télévisées, les publicités journal, les articles de journal. Si vous faites parler de vous par la publicité de Merci Maman, les journalistes écrivent sur cette publicité-là. Donc, ça, c'est de la publicité gratuite aussi. Donc. Sinon, peut-être aller plus sur le long terme, là, parce que vous n'avez pas, comme on dit, vous n'avez pas mis comme d'échéancier, qu'est-ce qu'on ferait plus spécifiquement autour des Olympiques, qu'est-ce qu'on ferait avant, pendant ou après. Comment vous voyez ça, là, disons, avant, pendant, après? Je crois que les publicités par rapport avec les athlètes, comme on disait, ça serait pendant et avant les Jeux olympiques. Il faudrait peut-être faire une petite suite à court terme par la suite. Également, les emballages aussi, c'est à court terme, mais le Facebook, le site Internet, c'est toutes des actions qui sont à long terme. Rester engagé dans la société aussi, c'est à long terme. Il faut continuer à démontrer l'intérêt envers la société et la nécessité d'utiliser les produits de PNG, que les gens continuent de voir pourquoi ils sont utiles dans leur quotidien et les aident autant. Il ne faut pas oublier aussi, la notoriété gagnée aussi, c'est une publicité à long terme souvent. Quand tu as les athlètes, quand tu as les mamans, puis ils en parlent, quand on a un bon moment, on en parle à 10. Fait que ça, la notoriété, souvent, ça se perd moins qu'une publicité. Donc ça, c'est du long terme aussi. C'est le temps de profiter des Olympiques, justement, pour la publicité. Et le bouche-à-oreille que ça peut créer avec les personnes qui peuvent gagner des prix, c'est quelque chose de très important et de gratuit, bien sûr. Quelqu'un qui est heureux d'avoir gagné un prix va en parler à tous ses amis qui vont par la suite en parler aussi. Si je comprends bien, après 2012, l'idée des Olympiques, on arrête ça. Non, mais on a un contrat de signé pour 10 années pour PNG, fait que c'est tout le temps continu, c'est ça. C'est sûr que c'est renouvelé, c'est renouvelé avec les Olympiques. C'est sûr que parce que tu peux pas concentrer tous tes efforts sur les Olympiques de 2012 puis tout arrêter après, ça serait des efforts perdus. C'est sûr que les stratégies, là, tout dépendant des Olympiques, vont changer là, parce qu'on peut pas sortir la même campagne non plus à chaque Olympique, là, puisque ça ferait pas très différent.
Donc, c'est sûr qu'on peut garder un peu le même type de concept, puis toujours l'adapter là, en l'améliorant, bien sûr. Fait que c'est sûr qu'on commence là, puis les autres Olympiques, là, ce serait à réévaluer qu'est-ce qui a marché, parce qu'il faut savoir, là, ça se peut aussi qu'il y ait des choses qui n'aient pas marché, toujours garder en tête, donc vérifier s'il y a des choses qui ont pas marché, comment on peut le modifier, puis les choses qui ont marché, vraiment les garder en place, puis comment on peut faire aussi pour les rendre encore meilleures. Donc, ce serait vraiment, moi je penserais là, qu'on verrait avec ces Olympiques-là qu'est-ce qui aurait été un succès, un échec, puis ensuite là, on se réajuste pour les autres Olympiques. La période de questions est finie. Merci.